Gloire à Dieu. Bienvenue à Antibes. Soyez bénis. Je crois qu'encore ensemble ce soir, eh bien, nous allons vivre des moments extraordinaires dans la présence de notre Dieu. Parce que ce qui fait de ce lieu un lieu bien particulier, c'est la présence de Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, va dire le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Et nous nous réjouissons de cela, de ce que sa grâce va encore être là parmi nous ce soir. Donc bienvenue vraiment, soyez bénis. Et le thème que je voudrais aborder, tout d'abord, permettez-moi d'apporter toutes les salutations de l'église de Draguignan, donc toutes les frères et sœurs de l'église de là-bas, donc vous salue bien fraternellement, vraiment dans sa grâce, et il prie pour vous, et nous engageons aussi à prier pour vous. Et je crois que c'est ça, la communion fraternelle. Je prie pour toi, tu pries pour moi, et chacun des maillons, nous dit un vieux cantique, tiendra bon. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce soir, j'aimerais juste voir, alors est-ce que c'est le beau? Non, c'était l'autre côté. Voilà, j'aimerais voir un sujet avec vous et vous dire oui. Une affirmation, oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Et parce que déjà, personnellement, j'ai fait une expérience personnelle avec Dieu. Personnellement, je l'ai rencontré. Un jour, c'est comme la parole de Dieu qui nous dit, l'aveugle, lorsqu'il était de naissance, lorsque Jésus l'a vu, il a guéri. Et cet aveugle, on va lui demander, mais que s'est-il passé? Qui est cet homme qui t'a guéri? Et là, cet aveugle a dit, je ne sais pas qui est cet homme, mais je sais une chose, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Et je sais une chose, je peux vous dire ce soir, qu'avant, je connaissais ma vie. Et certains la connaissaient aussi, Antoine. Ma vie, lorsque j'ai rencontré mon Seigneur, là, ma vie a complètement changé. Il est celui qui transforme. Il est celui qui a agi au plus profond de nos cœurs. Oui, je crois en Dieu parce que j'ai fait vraiment cette expérience personnelle avec lui. Oh, je n'ai pas vu une grande lumière blanche. Je n'ai pas vu le Seigneur lui-même apparaître. Mais dans mon cœur, j'ai senti cet amour m'envahir. J'ai senti cette présence en moi qui a fait de moi une nouvelle créature. La haine qu'il y avait dans mon cœur, elle a été transformée. La méchanceté, l'alcool, tout ce qui était dans ce monde, les boîtes et tout, ça a été terminé. Dieu avait changé ma vie. Et depuis, je suis heureux dans sa présence. Oui, je crois en Dieu parce que j'ai fait une expérience avec lui. Mais je crois en Dieu parce que le Seigneur me le dit aussi dans sa parole. Lorsque je regarde l'évangile de Jean, il est extraordinaire. Toute la parole de Dieu est extraordinaire. Elle est merveilleuse. Elle nous parle, elle nous enseigne. Mais dans l'évangile de Jean, c'est un évangile où vraiment l'apôtre va nous appeler à croire en Dieu plus de 98 fois. Il y a ce mot pistéo en grec qui signifie pour croire. Ça signifie que l'apôtre veut nous faire vraiment entrer dans cette dimension de foi, de croire. Croyez. Et donc dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 20, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Et croyez en moi, va dire Jésus. Et à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 20, le verset 31, mais ces choses, nous dit l'apôtre, ont été écrites. Tout ce qui a été écrit dans l'évangile, ça a été écrit afin que vous croyiez que Jésus, il est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, oh, vous ayez la vie. Gloire à Dieu. Amen. Quel merveilleux passage. Et je me dis, Seigneur, toute ta parole est écrite pour nous faire te rencontrer, pour nous faire croire en toi, parce que tu es celui qui nous donne la vie. Gloire à Dieu. Ces choses ont été écrites ainsi. Donc, et dans ce mot croire, c'est vrai, il y a deux tendances. C'est pour croire, pour ceux qui n'ont pas encore cru en Dieu, mais croyez en Dieu, croyez que Jésus, il est le Fils de Dieu. Croyez que vous ayez la foi en lui. Et le deuxième sens aussi, c'est pour ceux qui ont déjà cru, mais n'arrêtez pas de croire, persévérez, continuez à croire, persévérez dans la foi, malgré tout ce qui peut arriver, parce que le Seigneur, il est toujours là, à nos côtés. Croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble pas. Quel merveilleux, vraiment quel merveilleux passage. Et je vois aussi pourquoi je crois en Dieu. Parce que je crois la puissance de Dieu. Je crois aussi que Dieu est le Créateur et qu'il est le Dieu de la vie. Et lorsqu'on regarde 3 chapitres dans Job, 38, 39 et 40, même 41, quand Dieu parle à Job, il va lui dire, mais où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu? Et là, je peux me poser la question, mais Daniel, où étais-tu? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu?
Ou qui a étendu sur elle le cordeau et sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Il y a une loi de la physique, je ne vais pas le faire, mais si je lâche le micro, il va tomber. Et la terre, si on la lâche, elle tombe, mais elle tombe où? Seigneur, toutes ces questions que je peux me poser. Et je disais à Marina l'autre jour, j'ai dit, mais j'ai un souci moi, mathématique. Je me dis, et Jean-Paul n'a pas pu le résoudre, je me dis, mais quand je vois tous les fleuves qui coulent et les rivières qui coulent dans la mer depuis des dizaines d'années, et la mer qui ne déborde jamais. Dites-moi la loi physique. Bien sûr, il y a l'évaporation, ce qui est merveilleux, et l'évaporation va faire que eh bien, l'eau va tomber, mais elle ne tombe pas salée, l'eau pourtant. Elle monte dans le ciel, il y a un système physique qui est incroyable. Je dis, Seigneur, combien tu es bon. Et à Laurent, je disais, Laurent, qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Je vous la pose aussi, la poule ou l'œuf? Alors, il me répond la poule. Ben, j'ai dit, oui, mais la poule, il a fallu un œuf pour qu'elle soit là. Alors, mon Seigneur, il est le Dieu créateur. Il est le Dieu de la vie. Et même l'apôtre Paul va dire dans Romains, dans le 1er chapitre, vous pourrez le lire, mais vraiment, c'est les richesses incommensurables de Dieu, de voir la nature, tout crie. Eh bien, la gloire de Dieu, tout crie la gloire de Dieu. Et vraiment, c'est être aveugle pour ne pas voir eh bien, la gloire de Dieu. Non, moi, je ne descends pas du singe. J'y ressemble pas, sauf quand je fais les grimaces, ou alors quand je me gratte. Voilà. Il n'y a que comme ça quand je ressemble au singe. Mais non, moi c'est mon Dieu, mon Père, qui m'a créé, et je le crois. Mon Dieu, il est le Dieu de la vie. Je vais vous montrer une petite vidéo, si tu peux y aller, Stéphane. C'est dommage, c'est en portugais la chanson, mais elle est extraordinaire. Je vous donnerai des traductions. Parce que la cousine de Grace, elle est professeure en néonat, c'est-à-dire qu'elle met au monde les bébés vraiment prématurés de chez prématurés. Et donc j'ai eu cette vidéo par le centre où elle travaille. La journée mondiale des prématurés. Lua cheia lá no céu, antes do tempo nasceu este infinito amar, à espera de te encontrar. Aguardei-te a vida inteira, meu amor, meu filho amado. Quero estar à tua beira, num abraço, em sonho ao lado, erguido na palma da mão. Falam baixinho comigo, cantam-me uma canção, são meu porto de abrigo. Pelo vidro embaciado, os meus olhos buscam os teus. Même dans ce monde déboussolé, quand tes doigts prennent les miens, mon cœur fond. Je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel, mais je t'ai vu et j'ai senti mon cœur battre. C'est ce que le chant. Falam baixinho comigo, cantam-me uma canção, são meu porto de abrigo. Dans l'espérance de te rencontrer, même si il y a de la buée sur les vitres, quand ton regard croise mon regard, je fonds. Luas trocam lá no céu, finalmente aconteceu, e o meu coração bateu. Voilà, merci. Merci. C'est une super vidéo. Moi, j'ai la larme aux yeux. Et donc, la cousine de Grace, elle essaye de sauver justement les bébés. L'autre fois, elle me dit, j'avais un petit bébé de 500 grammes, j'ai pas pu le sauver. Voilà, ils ont moins de 5 mois, des fois à peine. Il y a la vie. Il y a la vie. Et c'est mon Dieu qui est le créateur.
C'est mon Dieu qui est le Tout-Puissant. Il tient ma vie entre ses mains. Je suis dans le creux de ses mains. Et la traduction de cette chanson, elle est extraordinaire. On pourrait dire c'est vraiment un cantique à la gloire de Dieu. Quand vraiment dans l'espérance de te rencontrer, mais quand mes yeux rencontrent tes yeux, tu me tiens dans la paume de tes mains et tu me parles. Gloire à Dieu. On a chanté tout à l'heure Abba Père. Abba Père. Et je crois que Dieu, il est le Dieu créateur de la vie, mais il est aussi un Père. Un Père. Et lorsque je regarde la prière que le Seigneur va dire, notre Père qui êtes aux cieux, mais notre Père, c'est ce mot Abba, Abba Père, ce petit nom que Jésus donnait à Dieu, eh bien nous pouvons le dire Abba, ça veut dire papa, Dieu est un Père. L'amour du Père avec le Fils, il est pour chacun d'entre nous. Et je me dis, Seigneur, mais qui suis-je pour mériter un amour si grand? Oh, je veux croire en ton amour, je veux croire en ta grâce. Et le Seigneur nous dit, oui, regarde comme je t'aime, regarde, j'ai donné mon Fils pour toi sur la croix. Et là, je dis, Seigneur, combien tu es grand. Et dans cette parabole du Fils prodigue, dans Luc au chapitre 15, du verset 11 à 24, on voit combien le Fils prodigue, il s'en va. Et pour faire sa vie, pour mener brillante vie, il va prendre tout l'argent que son père va lui donner, tout son héritage. Il va le dépenser dans les boîtes de l'époque, dans les restaurants. Il n'y avait pas encore le confinement. Donc il a tout dépensé. Mais après, lorsqu'il a tout dépensé, il n'y avait plus d'amis. Il n'y avait plus rien. Et là, il va retourner chez son père. Et chez son père, il va dire, mais au moins, j'aurai peut-être à manger, peut-être me traitera-t-il bien, même si je l'ai déshonoré. Et là, il nous est dit que le père, il attendait sur le pas de la porte. Et chaque jour, il était sur ce pas de la porte. Et il attendait une chose, le retour de son fils. Il guettait, et lorsqu'il a vu de loin, il nous est dit qu'il a accouru vers son fils. Il l'a enlacé dans ses bras. Il lui a donné un manteau neuf, il lui a donné des chaussures neuves et il lui a aussi mis un anneau à son doigt. Et là, cet anneau, ça me fait penser à l'alliance, à la réconciliation. Oh, le Père aime son Fils. Comme nous l'avons chanté, oh, je rêvais le jour où tu pourrais m'aimer. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. C'est que nous venions à lui, que nous l'aimions, parce qu'il a tant de choses à nous donner. Oh, je veux croire en ce Dieu comme un Père qui est merveilleux, qui veut prendre soin de moi. Mais aussi, toute sa parole, elle va me donner les qualités de Dieu. Lorsque je regarde le psaume 33 et le verset 4 et 5, il nous est dit, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel. Elle remplit la terre. Mais pour moi, qu'est-ce que ça signifie réellement? Ça signifie qu'il ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Et ce que nous dit aussi le psalmiste, si mon père ou ma mère me laissait, toi, tu ne me quitterais pas. Toi, tu ne m'abandonnerais pas parce que tu es mon Père céleste. Tu es celui qui veut prendre soin de moi. Il est celui qui veille sur sa parole et qu'il fait ce qu'il dit. Il veille sur sa parole et il fait ce qu'il dit. Avec beaucoup d'Israélites, lorsque je parlais et j'aimais bien Jérémie, puis je leur disais, mais vous savez ce qu'il a vu, Jérémie? Il a vu une branche d'amandier. Et ce que dit Dieu, oui, tu as bien vu, Jérémie. Le chapitre 1er, me semble, verset 3, ou chapitre 3 et verset 1er, si j'inverse, excusez-moi. Mais il nous est dit, que vois-tu, Jérémie? Je vois cette branche d'amandier. Tu as bien vu, Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors ça signifie que toutes les promesses qui sont tenues dans la parole de Dieu, tout ce qui est écrit, amen, mon Dieu, il veille. Amen, pour l'accomplir, parce qu'il est le Dieu puissant. Et je veux croire à tout cela. La justice aussi, parce qu'il l'a fait valoir pour nous. Il fait valoir la justice. Il aime la justice, mais il a fait valoir pour moi. Je ne méritais rien, mais gloire à Dieu. Oh, il a envoyé son Fils, et en lui, je suis devenu, justice de Dieu, à cause de la croix. Et tout cela, je me réjouis. Oui, je veux croire en ce Dieu vraiment si merveilleux. Je veux croire en la bonté de Dieu, que ce n'est pas par mes mérites, par ce que je suis, par ce que j'ai fait, ou ce que je ferai. Je ne suis rien, je suis qu'une vapeur, comme me dit Job. Je suis une vapeur sur cette terre. Mais l'œil de l'Éternel, il est sur nous. La bonté de l'Éternel, amen, elle est sur nous. Oui, je crois en mon Seigneur, en ses qualités. Je crois en mon Dieu
qui veut faire de moi son enfant. Oui, je crois en Dieu, mais je crois aussi en Jésus, parce que l'évangile de Jean nous le révèle comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie, comme étant celui qui doit venir. Oh, je crois en Jésus. Dans Matthieu 3, au verset 17, Dieu va parler lors du baptême de Jésus, et il va dire, celui-ci, il est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, gloire à Dieu. Oui, je crois en Jésus comme étant le Messie, comme étant celui qui est écrit dans Ésaïe. Je crois en celui qui est né d'une vierge. Je crois en toutes les prophéties qui ont été dites sur lui et qui se sont accomplies lors de la venue de mon Seigneur. Oh, et aussi dans l'évangile de Jean, il nous est dit de la part de Jésus qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est aussi la parole, il est le chemin, la vérité et la vie. Et ça fait partie des 7 « je suis » que le Seigneur va donner dans l'évangile de Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin qui mène à Dieu, car il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus, amen, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oh, c'est Jésus. Jésus, oui, je crois en Jésus, je crois en Yahvé, je crois en mon Seigneur, celui en qui tu as mis toute son affection. Oui, il est le chemin qui mène à Dieu, qui par le chemin de la réconciliation, de la repentance, de la grâce, le chemin pour aller dans l'éternité, le chemin du pardon, le chemin de la guérison, tellement de chemins, mais il est le chemin. Il est la porte d'entrée, gloire à Dieu. Il est la vérité. La vérité, elle vous affranchira, dira Jésus. La vérité, elle est aussi, elle purifie dans Jean 15, verset 3. Elle nous affranchit. Et aussi, elle s'oppose au diable. De Jean chapitre 8, elle s'oppose au diable et dit, non, maintenant, c'est moi, c'est mon enfant. C'est mon enfant, gloire à Dieu. Il est sauvé parce qu'il a cru, parce qu'il croit en moi, gloire à Dieu. Ce n'est pas par mes mérites, mais c'est par la bonté, par la grâce de Dieu. Et il est aussi la vie. Il est aussi la vie. Et lorsque je regarde dans les 4 évangiles, il y a au moins 27 rencontres. Vous pourrez les compter, vous pouvez les regarder. Des rencontres merveilleuses que Jésus a fait avec cet aveugle que je vous disais tout à l'heure, avec Bartimée, mais aussi avec cette pauvre veuve de Naïn. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle mène en terre son fils unique et elle-même, elle était veuve. Et Jésus va la rencontrer sur le chemin de sa vie et il va redonner la vie à son fils. Oh, je crois en Jésus. Je crois en toutes ces merveilles que le Seigneur fait lorsque il va voir aussi Zachée qui est perché sur son arbre, qui voulait voir Jésus. Et là, il va y avoir cette rencontre merveilleuse de Zachée et de Jésus. Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est aujourd'hui le jour de salut. Et ce soir aussi, à ceux qui nous regardent et aussi à chacun d'entre nous, c'est aujourd'hui le jour de la grâce de Dieu. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la bénédiction. Parce que Dieu, il y a une chose, il veut te bénir. Toute la parole de Dieu me le confirme. Parce que Jésus lui-même va dire, je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous le déclare. Et je veux m'attacher, je veux m'accrocher à cette parole parce que c'est la vérité. Parce que c'est vrai, nous avons fait des expériences avec Dieu, mais aussi nous voulons serrer sur notre cœur cette parole merveilleuse de notre Dieu. Oui, je crois en Dieu. Je crois au Saint-Esprit également. Je crois que le Saint-Esprit, il est le consolateur. Jésus va dire, et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Parce que Jésus est monté dans le ciel. On pourrait dire, mais maintenant, on est tout seul. Et il va dire, je ne vous laisserai pas orphelin, gloire à Dieu. Et là, je me réjouis parce que je veux croire en Dieu le Père. Je veux croire en Jésus, le Messie, celui qui est venu pour me sauver. Mais je veux croire que le Saint-Esprit, il est là au milieu de nous et il agit et il fait vraiment l'œuvre de Dieu dans chacun de nos cœurs. Oui, je crois au Dieu de la vie. Je crois au Dieu de la vie. Et comme David, dans le psaume 31, le verset 15, David va dire, mais en toi, je me confie, je m'abandonne, je te laisse ma vie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Oh, que nous puissions déclarer ce soir, que chacun puisse déclarer, oh, tu es mon Dieu. Tu es sur celui sur lequel je m'appuie. Et il va rajouter, mes destinées sont dans ta main.
Mes destinées sont en ta main. On a vu ce petit film avec ces petits bébés qui étaient vraiment hyper prématurés. Ils tenaient bien dans la main du docteur, du professeur. Ils étaient là, ils avaient ce souffle de vie. Ils étaient entre les mains du docteur. Et le docteur ne voulait pas les faire mourir, bien au contraire. Il voulait les amener à la vie. Mes destinées sont dans ta main. Notre Dieu, il est celui qui veut nous bénir. Il est celui qui veut parler à nos cœurs, qui veut transformer nos vies, qui veut nous conduire pour que nous soyons c'est des pierres vivantes au milieu des frères et sœurs, que nous soyons des colonnes dans l'Église, pour que nous soyons nous-mêmes des répétiteurs, des ambassadeurs de la grâce de Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Seigneur, que tu me conduises jour après jour, que j'aille là où tu veux que j'aille, que je sois entre tes mains. Oh, ce simple serviteur qui écoute ta parole, qui se confie en toi. Je crois que le Seigneur ce soir nous appelle à croire. Il nous appelle vraiment à croire. Et mon dernier transparent, simplement, il y a quelqu'un qui ne veut pas que l'on croie. Il y a l'ennemi de nos âmes, le diable. Eh bien, dans Jacques chapitre 2, verset 19, il nous est dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et le diable et les démons aussi, ils le croient. Et eux, ils tremblent. Mais nous n'avons pas à trembler. Parce que le Seigneur a vaincu. Alors si tu entends cette petite voix, mais c'est pas vrai tout ce que cet homme raconte, c'est pas vrai que Dieu, qu'il est toujours celui qui guérit, il est toujours celui qui transforme, il est toujours celui qui veut se révéler, c'est pas vrai, c'est des mensonges. Oh, cette petite voix-là, eh bien c'est l'ennemi qui te le dit, parce qu'il ne veut pas que tu entres dans le chemin bienveillant que Dieu a tracé pour toi. Il ne veut pas que tu bénéficies de cette vie que Dieu veut te donner. Il veut simplement te détourner de la vie éternelle. Il veut t'accuser, comme il a accusé bien des hommes et des femmes dans la parole de Dieu. Mais le Seigneur est toujours vainqueur. Il a vaincu le diable. Alors on veut faire taire ces petites voix et on veut faire écouter la parole de Dieu qui nous dit que Jésus, il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie, que tous ceux qui croient en son nom, eh bien, ils ont la vie et ils sont devenus enfants de Dieu, non pas par leur propre force, mais par la puissance de Dieu. Oh, ce soir, je voudrais que vous puissiez continuer à croire, que vous puissiez continuer à croire en persévérant, mais aussi, pour certains peut-être, commencer à croire, à vous approcher, parce que notre Dieu, mon Dieu, oh, il est merveilleux. Il est puissant, il est glorieux. Il agit aussi bien dans notre cœur, dans notre corps, dans nos âmes et dans n'importe quel endroit que nous soyons. Il veut nous conduire, même si nous devons passer par des moments difficiles. Et nous allons passer par des moments difficiles. L'évangile, ce n'est pas l'évangile à l'eau de rose. Il y a, c'est vrai, de la rose, mais la rose a des épines. Et par moments, ça fait mal. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais au travers de ces épreuves, au travers de ces difficultés, au travers de ce chemin rocailleux qu'il nous est parlé, nous avons notre Dieu qui est toujours là, qui nous prend la main, qui nous accompagne, qui nous conduit et qui veut nous fortifier et nous faire comprendre que c'est peut-être aussi son école, mais qu'au travers de ces épreuves, nous en sortirons plus forts, nous en sortirons vainqueurs, mais beaucoup plus forts, capables aussi de dire aux autres que notre Dieu, il est vivant, il est puissant, il est glorieux, parce que nous aurons fait encore ces expériences qui seront comme une encre pour notre âme. Oui, j'ai été malade, mais mon Dieu, il m'a guéri. Oui, j'ai eu telle chose, mais mon Dieu, il est celui qui a parlé à mon cœur. Oui, j'ai dû me faire opérer, mais pendant cette opération, j'ai vu tout au long la main de Dieu. J'ai vu sa grâce agir dans ma vie. Notre Seigneur, il est celui qui veut nous accompagner. Oh, croyez en Dieu, croyez en moi, va dire Jésus, que votre cœur ne se trouble pas. Alors ce soir, on va faire un exercice pratique. Je vous demanderai, ceux qui veulent croire en la grâce de Dieu pour leur vie, mais aussi ceux qui veulent croire pour leur guérison physique, ceux qui veulent croire pour leur guérison intérieure, pour leur morale, pour leur être psychique, pour leur être tout entier, ceux qui ont des difficultés matérielles, ceux qui sont dans d'autres problèmes de séparation ou problèmes familiales, on va se lever et on va croire. On va croire et on va prier notre Dieu. On va prier pour que le Seigneur agisse au plus profond et que là, il mette encore sa main. Il nous reste quelques minutes pendant qu'on peut avoir un chanteur. Merci, un ou l'autre, le premier ou le deuxième que vous avez fait chanter, celui que vous avez sur le cœur. Oh, pendant ce temps, on va dire au Seigneur, Seigneur,
agis dans ma vie, parce que tu es celui qui est merveilleux, tu es celui qui veut agir avec force, avec puissance. Alors Seigneur, pendant ces moments, Seigneur, tu vois tous mes bien-aimés, ceux qui sont fatigués, lassés, ceux qui ont, mon Dieu, des gros problèmes, Seigneur, mon Dieu, comme des petits. Seigneur, tu interviens dans leur vie, Seigneur, parce que tu es le même, tu ne changes pas. Alors Seigneur, mets ta main, Seigneur, et que tous mes bien-aimés puissent croire en toi, persévérer ou commencer à croire, mais qu'ils puissent avoir les regards sur toi, parce que tu es celui qui agit, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui est puissant, tu es celui qui est fidèle et tu viens intervenir. Alors pendant ce moment, Seigneur, que tous mes bien-aimés puissent faire monter vers toi toutes leurs prières, le cri de leur cœur, parce que tu entends le cri du malheureux et tu veux intervenir. Bénis au milieu de nous. Oh Seigneur, confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. C'est ta parole. Oh mon Dieu, c'est toi qui es là. Seigneur, c'est toi qui es aux commandes. Alors maintenant, agis par ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Amen. Pendant le chant, continuez à faire monter vers Dieu vos prières, ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Notre Seigneur, il n'est pas sourd. Il entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend du haut des cieux et il exauce.